Bonjour. Oui, on est content quand on a les frères Nicole avec nous autres pour la musique. Merci beaucoup. À Jess aussi. On prend nos Bibles dans Luc au chapitre 16. Content de voir ceux qui nous visitent. C'est toujours une occasion spéciale. Possible que vous soyez ici ce matin parce qu'il y a quelqu'un que vous connaissez qui se fait baptiser puis vous avez été invité. Dans la Bible, dans les églises du Nouveau Testament, il y a seulement 2 rituels que Dieu nous demande d'observer. Un, c'est le baptême. L'autre, c'est le repas du Seigneur. Et le repas du Seigneur qui est appelé par plusieurs la communion. Et ça, on fait ça sur une base, nous, aux 2 semaines ici à l'Église. Tandis que les baptêmes, bien, ça varie. Ça va dépendre quand il y a des gens qui veulent se faire baptiser. Fait que quand on a des baptêmes, c'est toujours une réunion spéciale. Vous l'avez entendu parler tantôt. C'est pas notre routine habituelle, mais c'est pas grave. Les routines, c'est pas inscrit ça dans le ciment, là. On peut changer, puis c'est pas quelque chose de tellement grave pour ça. Mais par contre, ce qu'on fait sur une base régulière, c'est ce qui est inscrit dans le Nouveau Testament que les églises ou les assemblées sont censées de faire. Puis dans dans Actes des Apôtres au chapitre 2, entre autres, ça nous explique qu'est-ce que les églises dans le tout début de l'ère chrétienne faisaient. Il y avait des chants, il y avait des prières, il y avait de la communion fraternelle, puis en passant, bien, ça fait partie de pourquoi on va avoir un lunch ensemble tantôt. Comme ça, on peut être ensemble, puis partager du temps, puis jaser. Puis en même temps, bien, c'est difficile. Ça se fait tellement bien en mangeant. Hein? Vous savez comment c'est? Avoir de la communion, c'est souvent, quand on veut parler avec quelqu'un, on les invite, on a de la communion en mangeant. Puis dans ce que la Bible nous montre qu'une assemblée chrétienne est censée de faire, bien, c'est l'étude de la parole de Dieu. Puis ça, bien, peu importe, même si ce n'est pas une réunion typique de ce qu'on a chaque semaine, il va toujours avoir la place centrale qui est la parole de Dieu. Puis c'est pour ça qu'on tourne ensemble dans Luc au chapitre 16. Pour ceux qui sont là, c'est une base régulière. On s'est rendu presque... ça fait... je n'ose quasiment pas dire combien de temps, parce que c'est d'un sens, c'est quasiment gênant. Ça va faire... en tout cas, ça fait plus que 2 ans. Là. Je ne suis pas sûr combien de temps encore qu'on est dans l'Évangile de Luc, puis qu'on chemine tranquillement. Puis il y a 24 chapitres, fait on est rendu au chapitre 16. Fait que vous pouvez juste faire le calcul. On risque d'être là encore un petit bout de temps dans l'Évangile de Luc. Et qu'est-ce qu'on voit dans Luc, chapitre 16? Il y a beaucoup de choses. Ça fait juste le chapitre 16 même, ça fait plusieurs semaines qu'on est là. Puis on est en plein milieu d'une histoire qui s'appelle l'histoire de l'homme riche puis Lazare. Puis on a couvert une partie de cette histoire-là il y a quelques semaines. Puis je me suis dit il y a quelques semaines, j'aimerais ça garder la dernière partie pour la journée qu'on a des baptêmes. Parce qu'il y a tellement de choses intéressantes. Puis ce matin... aussi, ça fait partie de ce qu'on fait depuis quelques années, depuis qu'on a des messages sur YouTube. Ça nous prend un titre. Avant ça, je ne me borderais pas avec ça, les titres, ben. Mais là, le titre pour ce matin, c'est « Où seras-tu pour l'éternité? » Hein? Où seras-tu pour l'éternité? Je pense que il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas de questions là-dessus, mais ça devrait, en tout cas, être pour la plupart des gens, une question importante à résoudre dans sa tête. Où seras-tu pour l'éternité? Puis ça fait partie de la raison pourquoi Jésus raconte cette histoire-là dans Luc chapitre 16, pour faire réfléchir les gens sur ça, sur cette grande question-là. Avant d'aller plus loin, on va prier. Très bien, merci pour l'occasion qu'on est là ensemble, de pouvoir partager cette journée, partager les témoignages qu'on va entendre, les chants, les louanges, partager ta parole. Tantôt, on va partager la nourriture. Et combien on veut te dire qu'on est reconnaissant, on t'aime. Merci pour tout ce que tu fais, que tu es jour après jour. Merci pour cette grâce merveilleuse, la miséricorde que tu exerces envers chacun de nous, comme on l'a entendu, qu'on est des pécheurs et qu'on mérite absolument rien de ce que tu nous donnes. Bénis Seigneur, le restant de la journée, permet que nos cœurs soient réchauffés, permet que nos esprits soient disposés à entendre qu'est-ce que tu veux nous dire, puis surtout, Seigneur, permet qu'on puisse être ouvert à accepter ce que tu as à nous dire.
Dans le nom de Jésus. Amen. Donc, on est rendu au verset 23 dans notre histoire, dans Luc chapitre 16. Et si je veux résumer un peu le début de l'histoire, c'est que Jésus veut faire réfléchir justement sur où est-ce qu'on va s'en aller un jour. Mais il a commencé en parlant de deux personnages, puis deux personnages qui représentent deux manières de vivre, qui représentent deux philosophies, qui représentent probablement, on pourrait quasiment dire, tout le monde. Hein? Il y a des gens qui ont une vie qui n'a absolument rien en rapport avec ce que Dieu dit puis enseigne dans sa parole. Puis il y en a d'autres qui sont intéressés, qui veulent savoir, puis qui vont marcher par la foi tel que Dieu le dit. Donc, il présente deux contrastes. Maintenant, dans l'histoire, puis dans le contexte, Jésus a déjà commencé dans le début du chapitre 16 à parler d'un autre sujet qui est la gestion de vie, la gestion des finances. Il prend l'exemple de la richesse pour parler de beaucoup plus que ça. Hein, il présente un homme riche, mais un homme riche qui n'avait jamais appris à mettre Dieu à la place qu'il devrait mettre dans sa vie. Et donc, il me présente deux extrêmes, deux manières de vivre, deux manières de penser. Puis c'est pour ça qu'il prend ces deux extrêmes-là pour bien illustrer. Dans les premières parties de l'histoire, il montre le contraste dans leur vie. Hein? Ils ne vivent pas de la même manière. Un qui vit dans l'opulence, dans l'abondance, puis l'autre qui est très pauvre. Encore là, deux extrêmes pour montrer deux manières de vivre. Ensuite, il montre le contraste dans leur mort, mais la différence, c'est plutôt un manque de contraste. C'est que riche ou pauvre, religieux ou pas, de telle ethnie, de telle culture, de telle place qu'on vient dans le monde, on meurt tous de la même manière. C'est simple, hein? C'est ça que Jésus voulait montrer dans cette partie-là de l'histoire. Puis ça nous dit la phrase, ça dit « Le pauvre meurt, puis le riche est mort aussi ». Aucune différence en ce qui concerne la mort. Mais il y avait une différence dans leur manière de vivre, puis ça illustre bien le fait que dans leur culture, à leur époque, il y avait une manière de penser que si tu étais bien à l'aise dans ta vie, bien certainement tu allais être bien à l'aise dans l'au-delà. Et Jésus veut être bien sûr qu'ils comprennent que ce n'est pas de même que ça marche. Puis aujourd'hui, c'est pas la même chose, mais il y a quand même cette notion-là qui a existé depuis longtemps qu'on pouvait payer Dieu pour avoir des faveurs. Il y a encore des gens qui pensent ça, mais ça ne marche pas comme ça. Donc, il y avait une grande différence dans leur vie, mais quand ils meurent, au verset 22, d'ailleurs, c'est ce que ça dit dans notre histoire, au verset 22, ça dit le pauvre mourut, il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham, le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Pas de contraste, même chose pour les deux. On a vu ça la dernière fois, la mort, c'est le grand égalisateur. Il n'y a pas aucune différence. Maintenant, vous savez, comme moi, quand rendu à mon âge, entre autres, des funérailles, des gens qui sont morts, on en a vu à plusieurs reprises. Hein. Plus qu'on vieillit, plus qu'on en voit. Je me souviens quand ma mère était à peu près de mon âge, je m'avais l'impression qu'elle passait pas une semaine sans aller à des funérailles. Bien évidemment, en vieillissant, c'est encore pire. Mais en tout cas, tout ça pour dire qu'on se rend compte que les rites funéraires existent depuis toujours, puis varient beaucoup, puis de plus en plus d'ailleurs. Si on regarde, je regardais un peu des statistiques, par exemple, il y a été une certaine époque au Québec où à peu près presque 100% du monde se faisait enterrer dans leur cercueil. Mais c'est rendu 75% des gens se font incinérer. Ça, c'est un exemple de comment les choses changent. Si vous assistez dans un service funéraire, vous aurez sûrement rendu compte qu'à une certaine époque, c'était très religieux, les services funéraires. Maintenant, on arrive des fois, puis on dit de quoi il parle, puis on dirait qu'il n'y a absolument aucune suite, puis ça ne se tient pas debout, puis c'est comme quelqu'un dit une affaire, quelqu'un d'autre dit de quoi, puis on a de la misère à voir le fil conducteur. C'est comme qu'on dit des fois l'expression, c'est n'importe quoi. Hein? Puis c'est comme ça de plus en plus. Donc les choses changent. Mais tout ça pour dire que la mort et le sujet de la mort, c'est un sujet qui occupe les pensées des gens depuis toujours, mais que les opinions varient énormément de comment on voit ça.
Maintenant, on est rendu très loin de ce que la Bible enseigne. Qu'est-ce que la Bible enseigne? Puis il y a des gens qui pensent, « Ah, la mort, c'est fini, il n'y a plus rien après ça. » La Bible nous enseigne, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il y a quelque chose après la mort. Puis l'histoire de Jésus ce matin, c'est nous faire réfléchir sur le fait qu'il y a quelque chose après la mort. Maintenant, dans notre culture, dans notre société, au Québec, probablement, c'est souvent pire au Québec, en tout cas, je ne sais pas. Notre culture, la mentalité des Québécois est tellement libérale. En tout cas, depuis la Révolution tranquille, hein, il y a une expression en anglais, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est comme s'il n'y a plus rien qui compte, il n'y a plus de valeur morale. Puis, entre autres choses, un des éléments que, statistiquement, qu'est-ce qu'on sait, c'est qu'au Québec, il y a de plus en plus, puis plus que dans le reste du Canada et dans beaucoup d'autres pays, comment ils appellent ça, le suicide assisté, des gens qui, rendus à une certaine époque de leur vie où ils sont malades, décident « Ah, moi, je veux mourir telle date ». Puis je pense que la plupart d'entre nous, on a déjà entendu parler de quelqu'un qu'on connaît, que c'est arrivé. Mais c'est horrible. C'est horrible de penser qu'on est rendu à ça dans notre société, où ce que les gens se donnent le droit de décider à la place de Dieu quand est-ce qu'ils vont mourir. Mais c'est comme ça. Les choses changent, les rituels changent. On enlève à Dieu ce que Dieu dit que c'est à lui que ça revient, ça. Je vais juste lire quelques versets, là. Job, par exemple, dans le chapitre 1, verset 21, il dit « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de ma mère. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Là, il parle du fait qu'il a perdu ses biens, mais il a perdu aussi ses enfants. Dieu a donné, Dieu a enlevé. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui enlève. Psaume 31, verset 16. « Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécutions. » Puis on pourrait voir plusieurs autres passages. C'est dans les mains de Dieu, ça revient à Dieu, puis on n'a pas l'autorité, le droit de décider. Il y a une certaine époque, tout le monde disait « Ben non, tu ne peux pas faire ça. » Mais aujourd'hui, c'est rendu « Oh oui, tu peux faire ça. » Ça l'a beaucoup, beaucoup changé depuis un certain nombre d'années. Donc, il y a un contraste dans la vie des deux personnages dans Luc 16. Le contraste dans leur mort, c'est qu'ils sont égaux dans la mort. Mais à partir du verset 23, on voit, c'est ce qu'on va s'attarder dessus ce matin, le contraste dans la vie après la mort. Deux personnages, deux manières de penser, deux philosophies, deux croyances. Et il y a une différence dans ce qui se passe après. C'est-à-dire dans Hébreux chapitre 9, verset 27, je l'ai mentionné tantôt, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pas le néant, il y a quelque chose qui se passe. Puis dans Luc 16, on a un regard privilégié. C'est quelque chose, cette histoire-là, quand on se met à réfléchir, là. Jésus veut absolument qu'on s'arrête puis qu'on pense à ce qui va venir après. Puis Jésus est un maître professeur. Il prend des exemples, des histoires vraiment extrêmes pour être sûr que son point soit bien compris et qu'on ne reparte pas avec quelque chose qui n'est pas clair, qui est douteux. C'est-tu vraiment ça qu'il a dit? Oui, c'est vraiment ça qu'il a dit. Et j'espère ce matin, si vous êtes ici, puis vous êtes ici juste parce que quelqu'un vous a invité ou que vous passez par là, puis c'est la première fois, ça se peut que ça vous dérange d'entendre ce que vous allez entendre. Mais c'est ça que Jésus veut. Il veut que ça dérange. Il veut que ça nous fasse réfléchir. Puis vous allez peut-être me trouver ou nous trouver fatigants, mais c'est ça. Quand on est fatigant, puis je vais redire certaines choses que Luc a dit tantôt, c'est parce que c'est tellement important. C'est tellement important. On parle de quelque chose qui n'a pas de retour. Il faut être sûr de notre affaire. Là. Je prends souvent l'exemple, quand on va en voyage, puis on planifie, hein, on planifie, ma femme planifie.
Moi, disons que j'ai pas fait beaucoup de planification de voyage quand je parle des bagages, ces affaires-là, depuis que je suis marié. Mais on planifie, on amène quoi, qu'est-ce qu'on va faire, où est-ce qu'on va aller, on achète les billets d'avion ou de train ou on planifie peu importe, on planifie notre voyage. Parce qu'on s'en va pour 1 semaine, 2 semaines, dans certains cas peut-être plus longtemps. Mais imaginez-vous, là, on parle d'un voyage pour l'éternité. Puis beaucoup de gens négligent de planifier le plus grand, le plus important des voyages qu'il y a. Fait que c'est pour ça que Jésus parle comme qu'il parle. Puis c'est pour ça qu'on met de l'emphase et qu'on répète. La première chose qu'on voit dans cette partie-là de l'histoire, verset 23, c'est que tous ne vont pas à la même place après la mort. Si vous ne retenez pas grand-chose d'autre, j'espère que vous allez retenir ça. Les gens se disent « Ah, on va dans une funéraire, on va au salon funéraire, puis on entend le commentaire « Ah, il est bien mieux ce qui est là. » Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr, moi. Je ne le connais pas. Les gens, pourquoi ils se disent ça? Ben, c'est pour ne pas s'en faire, pour ne pas s'inquiéter, puis avoir une bonne pensée, je ne sais pas. Mais sans aucune raison valable. Comment tu fais pour savoir que la personne est mieux qui est là? Y a-t-il quelqu'un qui est revenu pour vous le dire? Ben, il y en a un. Mais même avant d'aller et de revenir, Jésus, il savait déjà comment est-ce que c'était. Puis dans Luc 16, c'est pour ça qu'il nous parle de cette manière-là. Il dit, regarde, je vais vous le dire comment est-ce que c'est. C'est pas tout le monde qui va à la même place. Il y a des gens qui sont bien, qui nous présentent les mêmes 2 personnages dans le verset 23. Dans ces jours des morts, leva les yeux, tandis qu'il était en proie au tourment. Il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Fait qu'il y a 2 places différentes, puis il y en a un qui n'est pas bien. Hein? Ça dit qu'il était dans des tourments. Puis il y en a d'autres, il y a l'autre qui est bien mieux dans l'histoire. Puis si vous regardez au verset 24, il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Puis là, Abraham répond, verset 25, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. » Vous voyez, il y en a un qui souffre, puis il y en a un qui est consolé. Il y en a un qui est dans les tourments, puis il y en a un qui est dans la paix puis dans la tranquillité. Donc, clairement, Jésus veut absolument qu'on réalise. C'est pas tout le monde qui va à la même place. 2 lieux très différents, très distincts après la mort. Il y a des gens qui vont dire, « Ah ben si Dieu existe, il ne permettra pas qu'il y ait un enfer. » Vous avez déjà entendu ça, j'imagine. Mais c'est l'inverse. Si Dieu existe, puis qu'il est juste, puis qu'il est parfait, puis il est saint, il ne permettra pas que quelqu'un vive de sa manière tout croche en faisant n'importe quoi, puis que, c'est pas grave, il n'y a rien là. Et justement, c'est parce que Dieu est juste qu'il y a des conséquences au péché, puis comme on l'a entendu tantôt dans Romains 3, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et c'est pour corriger ces fausses idées-là que Jésus nous raconte cette histoire-là. Première chose, il y a 2 lieux qui sont très distincts. Il y en a un où c'est bien, puis il y en a un où ça ne va pas très, très bien. Ça dit au verset 22, « Le pauvre mourut, fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. » Il y a un lieu de... On l'a vu tantôt dans le verset 25, un lieu de consolation, puis un lieu qui est de souffrance. Maintenant, un autre point important de se souvenir quand on lit cette histoire-là, c'est qu'il n'y a pas aucun changement possible entre les 2 lieux. Je me souviens, ceux qui étaient comme moi, élevés avec la notion qu'on pouvait faire quelque chose pour quelqu'un décédé par après. Il n'y a absolument rien qu'on peut faire après. Aucune possibilité de changement de place après la mort de quelqu'un, verset 24. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Puis le verset 26, c'est la réponse à ça.
D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Impossible. Aucun changement. Aucune possibilité de changer l'état de quelqu'un après sa mort. De là l'importance, encore une fois, quand on planifie un voyage. Hein, si vous étiez pour prendre un bateau, par exemple, comme à l'époque où les voyages transatlantiques se faisaient en bateau, hein, est-ce qu'on pense qu'en plein milieu, ben là, j'ai manqué le bateau, je vais aller les rejoindre quelques centaines de kilomètres plus tard? Non, c'est impossible. Si tu as manqué le bateau, tu ne peux pas y aller. Tu vas attendre le prochain bateau. Mais quand on parle de la vie et de la mort, il y en a juste un bateau. Tu ne peux pas attendre le prochain bateau. Il y a juste un bateau. Il n'y a aucun changement possible d'état entre les deux places après. Non seulement ça, selon le verset 26, il n'y a aucun contact possible, aucun répit entre les deux. Où seras-tu pour l'éternité? Sache une chose, il n'y a aucun changement possible lorsque tu es entré dans l'éternité. J'aime cette expression-là quand il y a des gens qui meurent, puis des fois, surtout en anglais, on entend ça. Il est passé dans l'éternité. Passé dans l'éternité. C'est une belle expression. Mais encore faut-il être certain de quel endroit on s'en va quand on passe dans l'éternité. Non seulement il n'y a aucun changement possible, il n'y a aucun contact possible entre ceux qui sont morts et les vivants. Encore là, une fausseté qu'on entend, les gens pensent, et même parlent à des morts. Puis donc, ils pensent qu'ils entendent les morts. Ça, c'est un tout petit peu moins évident. Là. Si vous entendez un mort vous parler, il y a quelque chose qui se passe de pas normal. Il n'y a aucun contact entre les deux. Dans le verset 27, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham répondit, verset 31, j'ai sauté le verset 29, là, je vais revenir. « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscitait. » Quand je lis ça, à chaque fois, c'est comme, je me dis, ça me touche, ça m'émeut même, parce que c'est la prière de désespoir d'une personne en enfer. C'est ça que ce passage-là nous montre. Prière de désespoir. Et dit, moi, là, il n'y a rien à faire pour mon sort à cette heure aujourd'hui. Mais j'aimerais donc que mes frères ne viennent pas ici. Et je lis ça, puis ça me bouleverse quand je lis ça. Prière de désespoir d'une personne en enfer. Puis il n'y a rien à faire. Il dit, non seulement ça ne se peut pas qu'un mort vienne pour aller les avertir, puis en plus, Jésus rajoute, même s'il ferait ça, ça ne changerait rien. Même s'il ferait ça, ça ne servirait à rien. Pourquoi? Parce que Jésus nous le dit, il y a juste une manière, il y a juste une solution pour ne pas se retrouver dans ce lieu-là. Et c'est toujours la même, ça ne change pas, c'est répété de plusieurs manières. C'est le verset 29 qu'on a sauté tantôt. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » La seule chose. À l'époque où Jésus raconte cette histoire-là, la Bible, c'était Moïse et les prophètes. L'Ancien Testament. Ils ont la Bible. Ils ont juste à lire. C'est tout. Ça dit dans Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On a la Bible, on a la vérité, on peut bien écouter n'importe quoi, croire n'importe quoi, ça ne changera rien. Il y a juste une chose, une place où c'est sûr. Puis si vous n'êtes pas convaincu que la Bible est vraie, bien, prenez le temps de faire vos vérifications. Étudiez le sujet, vous allez voir. Prenez le temps. Soit en lisant la Bible elle-même, ou même en consultant toutes sortes d'autres documents qui montrent clairement, historiquement, que la Bible a fait ses preuves. Il n'y a aucun autre document qui existe dans l'histoire du monde qui a fait ses preuves comme la Bible. Et les gens qui disent « Ah non, la Bible, c'est pas vrai » ou « La Bible, je ne la crois pas », c'est
généralement, c'est parce qu'ils ne l'ont pas lu, premièrement, et qu'ils n'ont pas pris le temps de faire les vérifications. Prenez le temps de vérifier, vous allez voir. Je connais tellement de gens qui ont fait ça. Ils ont pris le temps de vérifier, ils étaient sceptiques, ne croyaient pas que la Bible était vraie, ils sont mis à examiner et à dire « je ne suis pas capable de trouver rien qui dit que la Bible n'est pas vraie. » En tout cas, prenez le temps. C'est la seule source sûre de vérité. Et c'est pour ça que Jésus dit ça. Ils ont la Bible, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et même si un mort viendrait les avertir, ça ne marchait pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'il faut avoir des preuves, il faut voir des miracles, il faut voir si. Non, regarde, tout ce qu'on a besoin est là. La Bible, Moïse et les prophètes, l'Ancien Testament, et maintenant, on a le Nouveau Testament. Comme c'était mentionné tantôt. La Bible explique, mot pour mot, détail par détail, tout ce qu'on a besoin de croire pour s'assurer d'avoir passé l'éternité dans la présence de Dieu, avec Jésus, dans la paix, dans le bonheur, dans la félicité. Romains 3, 23 étant une des places qu'on commence souvent, que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que la Bible nous explique. Pour pouvoir, je prends souvent la même illustration-là, si quelqu'un s'en va dans un bois puis se perd, puis commence à crier « à l'aide, à l'aide, à l'aide », c'est possible que quelqu'un l'entende puis vienne porter secours. Mais quand quelqu'un va prendre une marche, moi j'ai déjà été prendre des marches dans le bois, là. Puis je ne me suis jamais perdu dans un bois. Je n'ai jamais crié à l'aide. Hein? Pourquoi que je chercherais à être sauvé par quelqu'un si je ne suis pas perdu? C'est une manière de pouvoir chercher à être sauvé, mais il faut qu'on réalise qu'on est perdu. Tout simplement. Ça prend quelqu'un qui réalise, puis la Bible est pleine de passages pour nous le faire réaliser. Éphésiens 2, 8 et 9, ça dit « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est un point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » C'est pas par les œuvres, c'est pas par la religion, c'est pas par l'observation à des règles. C'est pas de même que ça marche. Dans Actes 3, 19, ça nous résume ça en disant de se repentir et de se convertir. On réalise qu'on a besoin d'être sauvé parce qu'on est pécheur et qu'on mérite la condamnation de Dieu. Et on se tourne vers Dieu et on dit « Seigneur, je suis tellement désolé d'avoir tout fait ça. Je suis tellement reconnaissant que Jésus a pris ma place en mourant sur la croix. Je te demande pardon, je te demande de me sauver. » Puis dans Romains 19, ça dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, puis si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Je termine en disant « Ça se peut que vous êtes assis ce matin ici et vous dites « Hey, là, moi, là, je commence à en avoir assez de ce qu'il raconte là. Je ne crois pas à ça. » Ou « L'enfer, ça se peut pas que ça existe. » Peu importe votre raisonnement, je ne le sais pas. Mais sachez pourquoi qu'on met tellement d'emphase. C'est justement pour ça. Parce que c'est tellement sérieux, c'est tellement grave, c'est tellement important. Il y a 2 lieux distincts après la mort. La Bible nous assure ça dans plusieurs passages. Et ça fait partie de la justice de Dieu qu'il y a un lieu de souffrance pour ceux qui rejettent le salut par la grâce, par la foi en Jésus. Tous méritent, je mérite la condamnation de Dieu à cause du péché. Et dans sa grâce, Dieu a pourvu qu'on n'avait pas besoin de faire des choses bien compliquées. Jésus est mort à ta place, à ma place. Et la seule manière d'avoir l'assurance un jour de passer l'éternité avec Dieu, c'est de placer sa confiance dans ce que Jésus a fait. Et je termine en vous posant la même question du début. Où seras-tu pour l'éternité? Comme cet homme riche-là qui ne voulait rien savoir, puis qui a passé l'éternité dans la souffrance, puis il n'y avait rien d'autre à faire. Ou pas comme le pauvre Lazare, qui était là, puis qui a placé sa foi en Dieu, puis qui est avec Jésus pour l'éternité. C'est soit un, soit l'autre. Que Dieu vous garde. On va prier. Notre Dieu, merci
pour l'occasion qu'on a eue d'ouvrir la parole ensemble. Merci pour les personnes qui ont décidé de se faire baptiser. On t'a pris pour les accompagner dans leur partage. On te demande aussi de les accompagner dans leur décision d'être des disciples obéissants. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen.